Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de voir que vous venez écouter le vrai évangile de notre Père éternel. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Emmanuel le Christ, Emmanuel, c'est un nom hébreu qui veut dire Dieu parmi nous. C'est le vrai nom du Christ. Emmanuel. Ce qu'on va méditer ensemble ce soir, c'est que le dernier message que j'ai fait, que j'ai prêché, nous disait que le Christ est venu sur la terre simplement pour sauver les Juifs, ceux qui sont sous la loi, personne d'autre que les Israélites. Pour cela, il nous dit que Matthieu, c'est trop loin, il faut que je reprenne. Il nous dit que Matthieu 3, verset 1 nous dit Jean le Baptiste prêchait dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il voulait dire, revenez à la loi. Tous les pécheurs, tous les Hébreux, pécheurs, Israélites, qui reviennent à la loi. Il prêchait dans le désert de la Judée. La nation de la Judée, on sait que c'est Jérusalem, la capitale. Il est venu que pour eux. Il prêchait que pour les Judées. Que dans la Judée. Matthieu 20, verset 28, nous dit « Ainsi est venu le Christ, non pour être servi, mais pour nous servir. Il est venu non pour être servi, mais pour nous servir à nous, et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Beaucoup. » Cela veut nous dire que pour tous ceux qui sortent de la loi, si on ne veut pas sortir de la loi, on reste dans la loi, et le Père éternel, parce qu'Emmanuel, c'est le Père éternel, Dieu parmi nous, il ne peut pas vous racheter. Donc, il faut jeter la loi. Amen. Cela, nous allons écouter ce qu'on a écouté l'autre jour. Chapitre 10. Écoutez. Soyez attentifs. Chaque fois que on fait un message, je vous demande d'être attentifs. Quand on est attentif, on reçoit à 100% de la parole de Dieu. Les révélations viennent de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit. Amen. Et si on a notre pensée sont ailleurs, à droite ou à gauche, on ne reçoit rien du tout. On reçoit tout ou rien. Amen.
Le nom de Dieu soit béni et glorifié ce soir, car il va nous donner beaucoup de révélations en cette année 2025. Comme je vous le dis, à chaque fois, je vous le dis. Alors, soyez attentifs et écoutez. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez... Amen. Donc, que le Christ envoie ses 12 disciples prêcher le royaume des cieux qui est proche. Il les envoie et il leur dit, n'allez pas chez les païens ni chez les Samaritains. Pourtant, les Samaritains, ce sont des Hébreux, Israélites. Les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui font des sacrifices, ce sont des Hébreux, des Israélites. Mais il leur dit, n'allez pas chez eux, allez simplement chercher ceux qui sont sous la loi, pour les ramener à la loi, qui se repentent et qui reviennent à la loi, afin que le Christ, à sa résurrection, puisse les racheter. Tout celui qui n'est pas sous la loi, le Christ ne peut pas le racheter. Amen. Je pense que c'est clair. Donc, pour les fils du Père éternel, quand il nous dit que dans sa mort, il nous a baptisés, dans sa mort, pas dans le Jourdain, pas quand il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, non. Dans sa mort, il nous a baptisés et le Père éternel l'a ressuscité au 3e jour. Et nous, il nous a fait renaître de nouveau, ensemble avec le Christ. Et ensemble avec le Christ, il nous a assis dans les cieux célestes. On sait que le Christ est auprès du Père, à la droite du Père. Et nous, étant ressuscités, ceux qui ils ont jeté la loi, qui viennent à la grâce de notre Père éternel, sont assis à la droite du Père. Et une fois qu'on est à la droite du Père, pour tous ceux qui ont abandonné la loi et qu'ils ont accepté, pour cela, Galates 4, verset 4 nous dit, quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Si vous n'êtes pas sous la loi, le Christ ne vous rachètera pas, le Père éternel. C'est ce que nous disent les Écritures. Les Écritures sont claires, elles parlent d'elles-mêmes. Matthieu 20, verset 28 nous dit, « Ainsi est venu le Christ
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Juste pour les Juifs, ceux qui sont sous la loi, personne d'autre, juste ceux qui sont sous la loi, il les rachète. Comme les scribes, les pharisiens. Et tout celui qui est dans la loi, qui revient à la loi, le Père éternel le rachète de la loi. Mais après, comme on a le libre arbitre, on peut sortir de la loi ou rester dans la loi. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais quand on sort de la loi et on la jette, le Père éternel nous dit, ah, c'est pas ça, excusez-moi. Galates 5, verset 1, nous dit, c'est pour tout celui qui a jeté la loi et qui accepte la résurrection du Christ, le don de grâce. Galates 5, verset 1 nous dit, c'est Paul qui parle, Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis de la loi. Si on est affranchi de la loi, c'est qu'on n'appartient plus à la loi. C'est à nous de décider. De jeter la loi. 1 Corinthiens 10, verset 23, nous dit, c'est toujours Paul qui parle, tout est permis, mais tout ne nous sanctifie pas. Donc, qu'il faut que nous restions toujours sur ce qui est juste. Il faut que nous marchions toujours sur la justesse, ce qui est juste. Cela veut nous dire qu'on doit toujours respecter la justice. On doit respecter la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le vrai évangile. C'est la sainteté de Dieu. Il faut respecter. Pour cela, quand le Père éternel nous a fait renaître de nouveau, la sainteté vient sur nous. On est comme des petits bébés qui viennent de naître, on n'a aucun péché sur nous. On vient de renaître. Pour cela, il nous a assis avec le Christ ensemble, assis dans les cieux célestes. Colossiens 1, verset 26 nous dit, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints. Il est venu que pour les Juifs, et tous ces dons, c'est pour les Juifs. Colossiens 3, verset 1 dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Colossiens 3, verset 1. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ, Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Mais c'est rien que pour tout ça, c'est pour les Juifs, c'est pas pour personne d'autre, c'est pour le peuple élu. Jean 4, verset 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est pour les racheter. Ceux que le Christ a rachetés et qu'ils ont voulu sortir et jeter la loi. Jérémie 31, verset 1 dit, en ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple de toutes les familles d'Israël. C'est ce que dit Jérémie 31, verset 1. C'est tout pour le peuple d'Israël, pas pour le reste. Le reste, les incrédules et tout ça, comme je vous ai dit l'autre jour, faut que eux, ils cherchent dans les Écritures pour connaître le Père éternel. Parce que les incrédules manquent de connaissances. Ils manquent de connaissances, ils connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas Dieu. « 2 Corinthiens 3, verset 7 nous dit le mystère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Le ministère de la mort gravé sur des pierres. Le ministère, on sait qu'un ministère, c'est quelque chose qu'on doit faire, que le Père éternel a donné au peuple élu. Mais il nous dit bien le ministère gravé sur les pierres. Et ce qui est gravé sur la pierre, ce sont tout simplement les 10 commandements. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais comme personne au monde ne peut les accomplir, pour ça, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Personne d'autre. Et les Écritures nous disent, Matthieu 20, verset 28, nous dit, ainsi est venu le Christ, non pour être servi, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. Pour servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Pour beaucoup. C'est pas pour tout le monde. Il est venu pour nous servir. Pour cela que les Écritures nous disent que le Christ ne veut pas que tu fasses des efforts. Jésus nous dit que venez à moi, c'est moi. Moi, je vous donnerai du repos. Je vous déchargerai et je vous donnerai du repos, vous qui êtes fatigués et travaillez. Je vous donnerai du repos. Donc, dans le repos, Christ, le Père éternel, Christ, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et la gloire est pour lui. C'est pas pour nous. C'est pour nous servir. C'est pour cela. Quand on demande,
Dieu nous donne, il nous sert, Dieu nous garde, Dieu nous bénit, c'est lui, c'est le Père éternel. Que son nom soit béni et glorifié. Tu demandes quelque chose, il te le donne. Quand tu arrives à être fils de Dieu par adoption, je pense que les Écritures sont claires quand on les médite. C'est lui qui nous garde, c'est pas toi qui te garde, c'est lui. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, dans ta vie? Tu veux aller travailler avec tous tes efforts, on n'arrive à rien. Aujourd'hui, tu es heureux, demain tu es triste. Quand tu es avec le Père éternel, Christ Emmanuel sur la croix, il a pris nos infirmités, nos douleurs, il a pris nos nécessités, afin qu'on manque rien sur la terre. Il a pris aussi nos tristesses, nos peines, pour qu'on soit toujours heureux avec le Saint-Esprit dans notre cœur. Et il a pris aussi nos querelles, afin qu'on ait des querelles avec personne, qu'on soit comme lui, il veut, non comme on est l'homme charnel, il veut tout pour rien. Il espère à gagner l'auto pour être riche. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Sa vie va être déçue. Combien de milliardaires et de millionnaires qui se suicident? Pourtant, ils ont de l'argent, ça leur sert à rien. Ils ont un cancer, ils meurent, ça leur sert à rien. Le Père éternel, ce Fils, il les garde. C'est lui qui te garde, c'est toi, c'est lui qui te nourrit, comme les oiseaux du ciel, dans la grâce. C'est lui qui te vêtit. C'est lui qui te bénit, qui te conseille, qui te garde dans ses bras. Et il vit en toi. Il est dans ta barque, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme. Et tout cela, c'est pour les fils d'Israël, le peuple élu d'Israël, mais à condition qu'ils jettent la loi. S'ils ne veulent pas sortir de la loi, ils sont là, comme ils seraient dans le monde, parce que ça ne leur sert à rien. Celui qui mélange la grâce et la loi, c'est pareil. Il prend un peu de son premier mari, la loi, le Seigneur, la loi, et le Seigneur de la grâce. On a deux maris. Soit on est l'époux du Christ, soit on est l'époux de la loi. Alors, on ne peut pas marcher avec les deux, c'est impossible. Il faut jeter la loi. Celui qui mélange la loi et la grâce, il n'a aucune chance. Si le Seigneur vient chercher l'Église, le Père éternel, il restera ici. C'est les Écritures qui le disent. C'est pas moi. C'est les Écritures qui le disent. Les Écritures disent, quand Isaac est né, Sarai a eu un fils. Il a eu le don non mérité par le Père éternel. Isaac. Et quand Isaac est né, Sarai prend son fils et lui dit à Abraham, prends ta femme et ton fils
Ismaël. Agar, c'est l'esclave. Et il est dit comme ceci, fais-les partir. Je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. Il ne veut pas de mélange. Et le Père éternel, qui est en haut dans le ciel, dit, Abraham, fais ce que Sarai dit. Et Abraham, par amour, par la foi en Dieu, qui croyait en Dieu, éperdument, il fit partir Agar, sa femme, et son fils Ismaël. Ismaël avait 14 ans quand il le fit partir. Je vous assure qu'il devait avoir le cœur gros en ce moment. Et dans la montagne la plus haute qu'il y a, quand le Christ apparut avec Élie et Moïse, il apparaît dans toute sa splendeur, dans la lumière. Et le Père éternel dit, faites ce que dit mon fils, faites ce que dit mon fils. C'est les mêmes concordances. Et dans les noces de Canaan, qui durent 7 jours, le chiffre parfait, le chiffre de la grâce, de la bonté. Au 3e jour, la Vierge Marie dit à Emmanuel le Christ, il lui dit, Emmanuel, il n'y a plus de vin. Et la Vierge Marie dit au serviteur, faites ce que mon fils dit. Et Emmanuel le Christ dit au serviteur, remplissez les jarres. Il y avait 6 jarres pour la sainteté, lavage qui se lavait. Les Juifs se lavaient avec ces 6 jarres. Il y avait 6 jarres de 2 ou 3 mesures d'eau. Et le Christ dit au serviteur, remplissez les jarres jusqu'à rabord. 6 jarres, c'est le 6, c'est le nombre, le numéro qui représente le péché, le numéro de l'homme. 6, 12, 18, le chiffre de la bête. Le numéro 2, de 2 ou 3 mesures. 2, c'est le numéro de l'accord. Quand Christ prêche, il faut être 2 pour être d'accord. 2, c'est le numéro de l'accord. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas. Il faut qu'ils soient d'accord. Et quand on reçoit la parole du Christ, il faut qu'on soit d'accord avec le Christ. La parole de Dieu. Et le numéro 3, vous savez que c'est le numéro de la résurrection du Christ. Et ce numéro 3, dans les Saintes Écritures, il y a des dizaines et dizaines et dizaines de fois qu'on nous dit ce numéro 3 est partout. Dans l'arche de Noé, 3 étages. La chambre haute, 3 étages. 3 fois, il demande à Pierre, le numéro 3 est partout. C'est le numéro du Christ. Mais le numéro 3, le Père éternel et Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Et Emmanuel, de chair et de sang, à l'Esprit. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu dans son cœur. C'est Dieu parmi nous. Son nom nous le dit. Isaïe nous le dit. Ésaïe 7, verset 14, nous dit, la jeune fille aura un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous.
c'est pas le Fils de Dieu. C'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ce sont les latins qu'ils ont changé tous les noms hébreux et les ont remplacés par des noms latins. Ça, on en a déjà parlé. Tout cela s'est passé en 312 ou 313 après la résurrection du Christ. L'empereur Constantin a pris le christianisme pour la nation romaine. Et de là est née la doctrine catholique. C'est eux qui ont changé tous les noms. Beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Ils ont changé à leur profit. Vous savez, la dîme, elle n'est pas dans les Écritures, la dîme, elle n'existe pas. Abraham donna la dîme à Melchisédek, un don. C'est un don, c'est pas une obligation. Parce que c'était des trésors qu'il avait acquis à d'autres nations, qu'il avait tués et pris tous les biens. Et il les donna en don à Melchisédek. C'est pas une obligation, mais les latins, ils ont changé la dîme de donner le 10% de tous nos revenus, business, une obligation, qu'on donne un don à l'Église pour aider l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Une offrande. Amen. Mais pas une dîme obligatoire de 10% sur tous tes revenus. Ça, c'est du business, c'est les catholiques. Je crois qu'avec, dans ces versets qu'on a lus, et que ça a été tout fait pour les Juifs, pour ceux qui sont sous la loi, le Père éternel, dans cette année 2005, nous a donné beaucoup de révélations. Que ce nom soit béni et glorifié. Et je remercie notre Père éternel. Pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, celui que les latins ont nommé Jésus, le Fils de Dieu, Emmanuel, le Christ, Dieu parmi nous. Je lui demande qu'avec ces révélations, puisse vous venir à vous. Vous qui êtes en train de les écouter et que vous pouvez les prêcher à d'autres dans le monde entier, afin que le monde entier sache la vérité. Les vérités cachées de tous les temps, de tous les âges, révélées à ses saints. Si on les révèle à ses saints, c'est pour qu'ils puissent les prêcher au monde entier. Amen. Et moi, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel sait donner à ses fils. Que le nom du Père éternel soit glorifié, sanctifié, sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie vite fait son Fils le Christ, pour qu'il nous prenne, nous sommes l'épouse, et nous amène avec lui dans les cieux célestes, qu'on puisse vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et vous fasse marcher dans la lumière. Il faut toujours marcher dans la lumière. Jean 8, verset 12 nous dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Dans la lumière, on voit tout. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Tout est caché. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À demain, si Dieu nous le permet.